Les mines abandonnées, avec leurs tunnels sombres et leurs échos lointains, sont souvent source de légendes et de récits paranormaux. C'est dans cette atmosphère mystique qu'un explorateur a décidé de visiter une ancienne mine située à El Paso, au Texas. Mais ce qu'il a découvert pourrait bien dépasser l'entendement. Observez bien. Alors que la caméra, tenue par le fils de Raoul, balaye les profondeurs de la mine, une présence insaisissable semble se dissimuler dans les ténèbres. L'ombre fugace, presque irréelle, a de quoi donner des frissons. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que Raoul affirme n'avoir remarqué cette apparition qu'en visionnant l'enregistrement, bien après leur exploration. Était-ce un simple jeu d'ombre et de lumière, ou ont-ils véritablement capturé une entité énigmatique sur film ? Le débat est ouvert. Quelle est votre interprétation de cette étrange silhouette ? Partagez vos théories dans les commentaires. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les recoins obscurs et oubliés d'anciens bâtiments peuvent parfois abriter des mystères qui échappent à la compréhension humaine. C'est dans un tel cadre que l'équipe Everreal Sisters Paranormal, composée de Peta, Jen et Adam, a décidé de mener une de leurs enquêtes paranormales. L'endroit, un vieux bâtiment dont les murs résonnent encore des murmures du passé. Set it up, yeah. Hang on, oh my god, don't move, don't. Did you guys just freaking see that above Adam's head? There was, and the K2's going off. That was something manifesting, Jen, like at Green Hills. Près de la demi-heure de cette enquête retransmise en direct, la caméra capture un phénomène des plus troublants. Une lumière blanche, presque surnaturelle, semble flotter audacieusement au-dessus d'Adam. Comme animée d'une vie propre, elle se déplace délicatement avant de s'évaporer par une porte, laissant derrière elle un cas de metteur s'agiter frénétiquement, témoin silencieux de cette étrange apparition. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Can that go any louder? You sure? That's better. Sorry. Au cœur d'une séance de communication, alors que les appareils cherchent à capturer des voix de l'au-delà, une demande claire émane. L'esprit veut savoir s'il est audible. Et comme pour accentuer cette demande, une seconde apparition luminescente, similaire à la première, danse doucement devant la caméra, avant de s'élever, telle une plume, vers les hauteurs de la pièce. Les spectateurs, en direct, ont été bouleversés, voire hypnotisés par ces anomalies serpentines. Face à ces phénomènes capturés simultanément avec des réponses EVP, beaucoup sont convaincus qu'ils ont assisté à une authentique manifestation paranormale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les rues désertes de Baguio aux Philippines recèlent peut-être plus de mystères que ce que l'on pourrait imaginer. Jerick, un conducteur local, en sait quelque chose. Un soir, alors que les étoiles veillent silencieusement dans le ciel, sa routine nocturne est brutalement interrompue par une apparition inattendue.
Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, shit. Ay. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina pero bakit nawala? Scout bar yung sabi. May sumakay kanina, wala. Au bord de la route, la porte de son taxi s'ouvre puis se referme. Une femme, drapée dans une robe aux couleurs blanche et violette, prend place à l'arrière de la voiture, énonçant sa destination. Scout Barrio. Jerick, sans douter un instant, emmène la passagère silencieuse vers le lieu demandé. Mais le trajet se révèle être tout sauf ordinaire. En jetant un coup d'œil dans son rétroviseur, la banquette arrière lui offre une vision étonnamment vide. Aucune trace de la mystérieuse femme. Stupéfait, il inspecte son taxi, mais l'évidence le frappe de plein fouet. Elle s'est volatilisée. Si Jerick admet que la fatigue pourrait avoir altéré sa perception, il reste convaincu de la présence de cette femme à ses côtés, ne serait-ce qu'un bref instant. Se pourrait-il que les rues de Baguio soient hantées par des voyageurs de l'au-delà, ou y avait-il une autre explication à ce mystérieux événement? Au cœur du Texas, à San Antonio, se trouve le cimetière de San Fernando, un lieu empreint de quiétude mais peut-être aussi de mystère insaisissable. C'est en ce lieu que Savannah Escoto a décidé d'emmener sa fille, la jeune Isabella, afin de rendre hommage à un proche disparu. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Because I'm scared. Scared of what? What is the shadow? What girl shadow? What's that? Behind the tree. Behind the tree? Tandis que le doux vent caresse les pierres tombales, la curiosité d'Isabella la pousse à s'éloigner légèrement, jusqu'à ce qu'une peur soudaine se dessine sur son visage. Elle évoque alors l'ombre d'une fille, se dissimulant derrière un des arbres centenaires du cimetière. Intriguée et quelque peu inquiète, Savannah tourne instinctivement sa caméra vers le lieu désigné par sa fille. Ce qu'elle y découvre est aussi fascinant qu'effrayant. Un visage, presque spectral, apparaît. Sa translucidité est telle que le mouvement des voitures sur une route adjacente peut être observé à travers lui. Le cœur battant, de nombreuses questions tourbillonnent dans l'esprit de Savannah. Est-ce cette silhouette éthérée qui a effrayé Isabella? Qui est cette ombre filiforme qui semble hanter ce lieu de repos éternel? Une chose est sûre, Savannah et sa fille sont repartis avec bien plus de souvenirs que prévu et une énigme qui restera peut-être à jamais sans réponse. L'année 2006, une époque où le monde digital prenait encore son envol, a été le théâtre d'une vidéo mystérieuse qui continue d'intriguer jusqu'à ce jour. Partagée par un utilisateur nommé Fabrizio005, cette vidéo semble, à première vue, n'être qu'un simple souvenir d'un joyeux voyage de camping entre amis. Les protagonistes de cette vidéo, insouciants, profitent d'un moment d'amitié. Pourtant,
Un détail vient rompre cette ambiance chaleureuse. Derrière l'un d'eux, un arbre semble frémir, comme animé d'une vie propre. Puis, surgissant de nulle part, une silhouette se dessine. Une femme, parée d'une robe rouge écarlate. Ce qui est encore plus troublant, c'est que bien que le vent agite les branches environnantes, la robe de la mystérieuse apparition demeure parfaitement immobile. Un battement de cils, une distraction de la caméra, et cette figure évanouissante disparaît, laissant derrière elle un voile de mystère. Depuis sa publication, cette vidéo est devenue une véritable énigme pour la communauté YouTube. De nombreux internautes ont tenté de percer ce mystère, certains évoquant un canular, d'autres voyant là la manifestation d'un esprit du passé. Et vous, que pensez-vous ? Dans le monde numérique, les plateformes vidéo sont devenues un espace où les mystères prennent vie, laissant aux spectateurs l'opportunité de juger de leur authenticité. Une vidéo troublante mise en ligne par Mae et filmée par Nagarian, le dévoué chauffeur de tricycle de sa tante, en est un parfait exemple. Nous sommes au cœur de la ville, où Nagarian loue une modeste chambre au 2e étage d'un bâtiment urbain. Son voisin de chambre est Asha, un homme récemment certifié conducteur et pris de son nouveau métier. Les deux hommes échangent souvent, partageant des histoires sur la route et la conduite. Cependant, l'ambiance change. Asha devient distant. Son jeune frère ignore Nagarian sans raison apparente. Mais c'est la suite qui tourne au cauchemar. Des bruits de pas mystérieux, des ombres se faufilant dans les couloirs. Une nuit, la terreur prend forme. Hindi ko pa yan naririnig ka. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Yan. Video-video lang tayo. Matakot na dito. Puyat ako dito ah. Mapupuyat ako. Yee. Il enregistre des bruits. Il capture sur vidéo des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Video lang. Makita tayo. Plus tard, alors que la ville est plongée dans l'obscurité, son sac s'effondre mystérieusement, suivi d'une autre manifestation étrange qui force Nagarian à trouver refuge dans sa voiture pour la nuit. Tingnan nyo guys ha. Yan, andyan na siya. Andyan na. Andyan na siya. Andyan na, andyan na. Gumalaw yung bangko. Le lendemain, terrifié et désireux de laisser ses horreurs derrière lui, Nagarian prend la décision de déménager. Il espère, naïvement peut-être, que cette ombre menaçante ne le suivra pas. Alors,
Est-ce l'œuvre d'un esprit résidant dans cet immeuble ou d'une farce habilement orchestrée? Dans l'ère digitale, on pourrait penser que tous les mystères sont facilement résolus. Mais parfois, même la technologie la plus avancée nous apporte plus de questions que de réponses. L'un de ces mystères non résolus provient d'une source inattendue. Des captures d'écran de caméras de bord postées sur Reddit. LTibbs, un utilisateur de Reddit, a partagé cette série intrigante il y a 3 ans. Ces images proviennent de camions de livraison appartenant à l'entreprise où le beau-père de LTibbs travaille. Les caméras s'activent lors d'événements imprévus, comme un freinage soudain ou un écart de trajectoire. Dans ces images, nous voyons une route solitaire plongée dans l'obscurité, et au beau milieu, une silhouette féminine vêtue d'une robe blanche. Elle se tient là, apparemment sans raison, causant un choc pour les 2 chauffeurs du camion. La police est intervenue et a inspecté la scène, mais n'a trouvé aucune trace de la mystérieuse figure. L'histoire devient encore plus glaçante lorsque l'on découvre qu'une jeune fille avait tragiquement perdu la vie sur cette même portion de route en 2013, frappée par 2 voitures. Au sein de la société de livraison, cette rencontre étrange est devenue une légende, évoquée comme l'incident du fantôme. Malgré leur scepticisme, il semble que même les cadres les plus pragmatiques soient déconcertés par ces images. Malheureusement, LTibbs ne peut pas partager la vidéo originale en raison de contraintes légales, mais les captures d'écran seules ont suffi à faire de cette histoire un objet de débat brûlant sur Internet. Fantôme perdu, résidu d'un tragique accident ou peut-être une supercherie? À vous de juger. La vidéo suivante vient du compte YouTube Louis Devlog, dans lequel il partage des vidéos sur des phénomènes paranormaux. Louis est habitué à se rendre sur des lieux réputés pour être hantés. Dans une de ses dernières vidéos, il s'est rendu dans un cimetière et plus particulièrement sur la tombe d'une personne à l'origine de la construction du Titanic. Mais Louis ne s'attendait pas à ce qui lui arriva. Je vous laisse découvrir avec ces images. Oh, look at that. It's like they've, I don't know, dug some up or something. Just where that bit is, like you see the shape of it. That'd be a new grave. Yeah, that's what I thought. Is it new? Well, I don't know if it's Looks like new, it. like, but it's, Because when they're new, they look like that, don't they? They're like raised until Yeah. they like level out. Because it takes ages for the grass to settle back down, doesn't it? Ça s'est passé très vite. Tandis que les 2 explorateurs discutaient et que la caméra balayait les alentours, un fantôme a traversé l'écran tellement rapidement qu'il en est passé inaperçu. Au ralenti et en revoyant les images, on découvre alors une forme sinueuse marcher à côté d'eux avant de disparaître. Mais certaines personnes dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'une coïncidence. Selon eux, il semblerait que la nuit était froide lors du tournage de cette vidéo. Il est donc possible que le fantôme en question soit juste de la condensation qui serait sortie de la bouche de son ami car il respirait à ce moment-là. En ce qui concerne Louis, il reste persuadé qu'il s'agit bien d'un fantôme, car ce n'est pas la première fois qu'il en rencontre un. Qui des 2 a raison? Je vous laisse décider et me dire qui vous croyez. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, je vous répondrai tous. La vidéo qui suit est menée par un enquêteur du paranormal. Sur sa chaîne YouTube du nom de GhostTech Paranormal Investigations, Marc explique avoir réussi à montrer que la vie après la mort existait. Durant une de ses dernières enquêtes, lui et son équipe se sont rendus dans un ancien moulin abandonné ayant servi d'une usine de poterie près de Londres. Cette usine fut longtemps en marche jusqu'à ce que l'un de ses anciens propriétaires fasse la découverte d'un corps flottant dans la rivière juste à côté. De nombreuses personnes ont d'ailleurs trouvé la mort près de cette usine. Depuis ces incidents, de nombreux événements paranormaux se sont déroulés dans ces lieux. Existe-t-il un lien entre les 2? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. If you can hear me, I'd like you to come and join me. What was that? Did you hear anything then, Mark? No, why? Did you hear a voice? Yeah. I did as well. I just wasn't sure. No, it was definitely a voice. Ce que nous pouvons entendre en fond est le ruissellement de la rivière juste à côté. Mais on entend aussi la voix d'une femme. If you can hear me, I'd like you to come and join me. What was
was that? Dans ce replay, on peut entendre une voix féminine murmurer quelques mots comme « quelque peu bizarre ». La voix s'est ensuite éteinte. Mark et son équipe ont alors continué l'exploration dans le moulin jusqu'à ce que l'esprit de cette mystérieuse femme fasse à nouveau son apparition. Now I think all three of us have asked quite a lot of questions about, when the mill was used. I'm going to ask a more general question. Is there any spirits here? Are there any spirits here? Now we heard a woman's voice earlier. Could I ask you to join me? Après avoir demandé à ce que l'esprit de la femme entre en contact avec lui à nouveau, celle-ci se fit à nouveau entendre. Elle dit « la guerre ». Voici un replay avec le son amélioré pour que vous puissiez entendre sa voix. Could I ask you to join me? Le son de sa voix est tellement distinct qu'on aurait l'impression qu'elle se trouve dans la même pièce que les deux autres hommes. Mais attendez de voir ce qu'elle fit encore quelques minutes plus tard. Are you worried about joining us? Where was that from? Another knock or a footstep even, but it wasn't in front of me. That's why I spun round, because it sounded a bit more like it was over there. Des bruits de pas se sont fait entendre depuis la porte de sortie du moulin, comme si quelqu'un était en train de sortir, suivi par des bruits encore plus étranges. About joining us. Where was that from? Les deux enquêteurs ne se sentaient pas rassurés. Ils entendaient des bruits de pas évoluer autour d'eux sans que personne ne fasse d'apparition. Mais ce qu'ils vécurent juste après fut sans aucun doute le moment le plus effrayant de toute leur vie. Do you know that song? Un bruit de carrousel de musique s'est déclenché. Mark demanda alors à l'esprit si elle connaissait cette mélodie. Il ne s'attendait pas à ce que l'esprit lui réponde ceci. « Que sais-tu à propos de la guerre ?» À plusieurs reprises durant cette vidéo, la même voix féminine se fit entendre encore et encore. Les Paranormies ont une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès ces derniers temps. Et je comprends totalement pourquoi les gens sont aussi accros à ce genre de vidéos. Le principe de cette chaîne est de poster des vidéos flippantes d'exploration de lieux hantés, ainsi que des expériences paranormales capturées par la caméra. Dans cette vidéo, le groupe décide de s'aventurer dans un motel situé à Manitoba, au Canada, qui est connu pour être hanté par un fantôme. Quelques minutes après le début de la vidéo, le groupe s'infiltre dans une petite chambre où ils préparent leur équipement et essaient de rentrer en contact avec les morts. Was that, did you hear that? Yeah, I felt it on the ground, like something digging out. Should we go check it out? I think we just keep doing what we're doing. I'm just gonna go check, because to me it sounded kind of like it came from the bathroom. Okay, I just thought we were finally actually getting some decent responses. Keep going. Après quelques essais non concluants, ils décident d'explorer la cuisine du motel qui a l'air très étonnamment intacte à part un peu de désordre. C'est alors que des événements étranges commencent à se passer. Je vous laisse découvrir par vous-même. That was me. Warm? Warm. Are we getting warmer?
Et ça ne s'arrête pas là. Quelques instants plus tard, voici ce qu'ils arrivent à entendre. He's by now. Wonder if that bush cam is catching anything. Jaden. Oh, Whoa. God. It said Jaden right before that happened. Is there a My third? knees are shaking. Holy shit, dude. I know that this building's falling apart, but that still doesn't make sense. À ce stade de l'exploration, ils commencent à être déstabilisés par les événements qui les entourent. Mais ils décident quand même de continuer leurs investigations au sein du motel. Ils choisissent donc de pénétrer au sein de l'une des chambres pour y jeter un coup d'œil. Une fois à l'intérieur, ils remarquent une chose qui est à la fois flippante et fascinante sur l'une des fenêtres de la pièce. Whoa, that's creepy. Like something was dragged. It does look like Straight- that. straight Yeah, it marks? looks like, yeah. That's messed up, man. Quelques instants plus tard, ils décident de prendre leur courage à deux mains et partent explorer la salle de bain aussi. You hear that? That's Lorraine. That's Lorraine. This is the first real time that we heard Lorraine going off when we weren't in the same room. There's been moments like Hangman's Church where we were 100 feet away and she'd gone off, but we strongly believe at this point that she's going off due to our flashlights. This time is a lot different. Also, another thing to note on is that my phone died almost immediately after Lorraine went off when we were in the other room. We'd been changing out batteries and I had pockets full of batteries all night that we were changing with cameras, flashlights, even the big light that we had that's supposed to run for 8 hours died in about 2.5 hours. Whoa. Is that us this time? That would have been me. Et comme si tout ça n'était pas assez flippant, l'entité qui hante le motel décide de leur offrir une dernière dose de peur pour la route. I don't know where it went. It must be. Wait, you don't have the spirit box? No, it must be in a different room. Hang on. I'm gonna go grab it. Oh my god. What the? Holy sh- What was that? Can you tell me on the Ovilus? Holy sh. That camera would have caught it. Unholy. Unholy? It said unholy. Oh man. Cette utilisatrice Reddit raconte qu'elle était seule chez elle avec sa petite fille qu'elle gardait ce jour-là. Elles étaient ensemble lorsque la grand-mère donna à sa petite fille le téléphone pour jouer. La petite a filmé accidentellement une vidéo et ce qu'elle captura est vraiment terrifiant. Regardez attentivement l'arrière-plan. Let's change your butt. You smell like you poopied. Vous l'avez vu? La grand-mère est choquée lorsqu'un soir, elle revisionne la vidéo que sa petite fille avait filmée. On dirait qu'une grande silhouette fantomatique est présente dans la pièce avec sa petite fille. L'utilisatrice Reddit se mit à sérieusement croire que l'apparition est celle de son défunt mari qui, 6 ans auparavant, avait rendu l'âme dans cette même pièce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vraiment un fantôme? Une sorte d'illusion d'optique ou de jeu de lumière? Cet extrait suivant nous vient de la chaîne YouTube Inquieto TV. Dans cette vidéo, les deux enquêteurs du paranormal vont partir en Italie pour enquêter sur des phénomènes très étranges apparus dans un ancien asile pour enfants abandonnés. L'asile en question fut fermé des années plus tôt après de terribles événements. Un enfant est tombé du premier étage dans des conditions inconnues et a succombé de ses blessures. Depuis ce jour, plus personne n'y résida, du moins jusqu'à aujourd'hui. No, io sento qualcosa. Io sento qualcosa. Ragazzi, io sento un... pure io, sì. Posso così. Davvero? Sì, penso di averlo ripreso, ragazzi. Penso di averlo ripreso. À peine entré dans le bâtiment, le groupe de jeunes entend un bruit très étrange, celui d'un enfant. Ils se mettent alors à chercher d'où peut bien venir cette voix, mais sans résultat.
sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi. Tipo in cerchio. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Sono stati messi da qualcuno sicuramente. Però non capisco il motivo perché non c'è nulla al centro, non c'è un segno, non c'è niente. No, che sembra come se stato bruciato qualcosa qua vicino. Ma che cos'è? Avete sentito? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Avete sentito? Vabbè, ma non penso sia normale con tutte queste macerie. Credo. Non penso sta altra gente. Già ve lo sentito questo punto, sono altri 2 milioni. Comunque un sacco di orbe ci sono qui. Et dès lors que l'équipe s'aventure à l'intérieur du bâtiment, ils tombent sur des rondins en bois disposés en cercle, comme si des personnes étaient assises auparavant en pleine cérémonie. Mais ce qu'ils vont découvrir par la suite va vous glacer le sang. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une silhouette sombre semble les suivre tout au long de leur exploration. Observez bien. Non capisco se lo vogliono riprendere questo posto. Allora, lì hanno barrato l'uscita. Oddio, guardate qua. Ci sono un sacco di disegni. Vous ne l'avez sans doute pas vu, mais dans l'angle du mur, l'ombre apparaît une fraction de seconde avant de disparaître à nouveau, puis de réapparaître dans un nouvel endroit. À votre avis, de quoi s'agit-il? Est-ce le fantôme de l'enfant abandonné? Sinon, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Partagez votre théorie dans les commentaires. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar tipo num lugar escuro com medo. Que é isso? Lugar escuro. Medo. Que é isso? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.